Salut tout le monde, c'est Yann 2.0, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va aujourd'hui comme d'habitude. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire ce petit tuto là avec de la pâte fimo, enfin bref. Donc, je trouvé. Voilà. Donc, pour le tuto, j'ai pris de la pâte fimo or. Voilà. Donc, c'est pour faire la clé d'Aquarius. Donc, il faut de l'or. Après, ok, j'ai juste remis le petit bleu. Après l'or, il vous faut, j'ai un peu idée, ben, le blanc. Voilà, il vous faut du blanc, de la pâte fimo blanc. Et puis il vous faut aussi de la pâte fimo bleue. Donc, comme vous savez, je vous ai déjà filmé la clé d'Aquarius. Voici un bout de la clé. Voici un autre bout de la clé. Et voici un troisième bout de la clé. Donc, je vais vous montrer une autre clé qui est juste là. Voilà. Qui est aussi pétée. Ok, celle-là, elle est beaucoup plus fragile. Donc, comme vous savez, ça c'est un bout de clé. Ça c'est donc c'était la clé de Virgo. En fait, j'ai fait l'erreur, mais la grosse erreur de les cuire ensemble, ce qui a fait donc que ça a fait deux parties. Et en fait, eh ben, faut en cuire que un en fait. Faut pas en cuire deux, faut en cuire que un. Parce que même la clé de Taurus que j'ai cassée sur le côté là. Parce qu'en fait, elle était là. Non, là. Voilà. Et puis, en fait, là, j'étais en train de jouer. Puis je l'ai pris comme ça. Et sans faire exprès, ben, moi, je peux appliquer des mains. Et puis, elle est tombée. Donc, ça fait que le boulet, il est cassé. Mais c'est pas grave. Ça fait rien. C'est quand même bien. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on va refaire ces petits tutos avec la pâte fimo. Donc, ça, je pourrais la ranger. Je sais pas si là que je mets avec ça là. Donc déjà, prenez vous prenez la clé si vous l'avez déjà faite. Ça c'est assez long normalement. Donc vous faites comme la pâte poudrée. Donc bien sûr il vous faut du papier cuisson pour mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Donc voilà. Donc là j'étale bien la pâte fimo pour que ça fasse pour que ce soit bien. Voilà. Donc là, ça m'a l'air d'être bien. Encore un peu peut-être. Donc après, vous mesurez toute la partie d'ici à ici. Donc vous allez mesurer. Et puis, je vais chercher mon couteau qui est juste sur mon bureau pour couper. C'est parti. Donc je vais faire une petite ellipse. Donc c'est le matériel. Donc j'ai pris une règle, c'est pour écraser le blanc. Parce qu'en fait, quand on écrase le blanc à la main, ben, ça laisse des taches dessus. Fait que ça se voit trop le blanc. Et puis j'ai pris le couteau pour couper les bouts au cas où ça soit trop long. Et aussi pour couper là. Donc je vais essayer de faire la même taille. C'est ça. Comme ça. Hop. J'enlève le premier bout. Je refais une boule avec et puis je vais la mettre avec la mini boule d'orque qui est juste là, qui est beaucoup plus dure d'ailleurs que les boules normales. Voilà, j'en ai écrit une autre. Et là, tac, hop, et puis je reprends l'autre bout. Voilà. J'ai fait tomber. On faut pas me faire confiance. Voilà. Donc je vais essayer que la vidéo dure 10 minutes. Donc une fois que vous avez votre boule là, donc elle doit faire à peu près cette taille, c'est à peu près la même taille que celle de Taurus. Vous essayez de faire à peu près arrondir sur les côtés et on se retrouve juste après pour la suite. Bonjour tout le monde, alors juste après avoir créé la clé qui est là sur le papier cuisson, je vais pas vous le montrer parce que c'est quand même assez fragile quand ce n'est pas cuit. Vous allez prendre votre boule d'or que vous avez créé tout à l'heure avec le reste. Donc je vais
aplatir. Désolé pour le pull, hein, c'est mon pull depuis là-bas. Sinon, je suis habillé. Ce pull est très chiant. Donc, vous aplatissez la boule d'or jusqu'à que ça fasse quand même assez fin, mais pas trop quand même, parce que sinon vous allez jamais y arriver. Et une fois que vous avez tout aplati, vous allez faire une forme de poisson dedans et découper. Voilà, on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai réussi, après 15 minutes de déchaînement dessus, j'ai enfin réussi à faire le petit poisson. Et donc, après, normalement, il faut le mettre là. Si je ne me trompe pas, je vais regarder la vidéo tout de suite. Donc voilà, une fois, mais qu'est-ce que ça donne? Et donc, on continue tout de suite. Après avoir mis un bout sur la clé, vous prenez un autre bout d'or et vous le mettez à peu près de cette taille ou encore un peu plus fin. Je vous montrerai après la taille qu'il faut. Donc voilà, il faut à peu près fin comme ça. Et après, vous découpez deux petits bouts pour mettre sur le bout de la clé. Donc voilà ce que ça doit donner avec les deux bouts mis sur le côté de la clé. Après avoir mis les deux bouts là, vous mettez un petit trait très fin. Donc là, normalement, il doit se voir. Ben, il est fin, mais voilà. Il est quand même assez gros. Mais il est vraiment fin. On va seulement de là. Voilà. A tout de suite pour la suite. Après avoir fait le petit trait fin là, vous enroulez encore une fois votre pâte d'or et puis vous la mettez comme ça autour en faisant des petites boucles. Voilà. Après avoir mis les deux bouts là, vous mettez un petit bout ici assez arrondi et en bas plat. Et puis désolé, petite ellipse. Donc, j'étais en train de dire que après avoir mis ça, il vous fallait deux bouts là. Donc, il vous faut un bout arrondi au-dessus et au-dessous tout plat que vous mettez en premier. Et en deuxième, vous mettez une mini boule au-dessus. Voilà. Après avoir mis les petits trucs en haut là, vous mettrez encore un petit trait tout fin sur le côté là. D'ailleurs, moi je l'ai mal mis, il faut que je recolle un peu là. C'est bon. Juste ici, au-dessous des petits autres trucs là. Je me rappelle même pas comment ça s'appelle. Voilà. Après avoir mis le petit fil là, vous rajoutez deux petits bouts comme ça, avec en pointu vers le bout auquel il n'y a rien ici. Voilà. Après avoir mis les deux petits bouts là, vous mettez deux bouts comme ça, donc vous faites un 6 avec, et puis vous les mettre ici, voilà. Après avoir mis les deux bouts ici, là, vous mettez deux autres petits bouts, vraiment plus petits, juste au-dessus. Et donc, voilà, on se retrouve juste après pour la suite. Donc, après avoir mis les deux petits bouts là, vous allez mettre un autre trait entre là, et puis vous allez faire un petit cœur juste là que vous allez entourer d'or encore une fois. Voilà. Donc juste après avoir mis le cœur et le petit trait là, vous allez mettre le blanc dessus. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez aplatir, surtout pas avec les mains parce que sinon ça salit. D'ailleurs c'est un peu sale dessus. Avec la cuisson, ça va partir. Vous aplatissez et après dès que ça tient, vous faites un trait comme ça. Vous faites un tour complet, un demi-tour. Comme vous pouvez le voir, moi je l'ai coupé ici. Et puis vous le mettez comme ça dessus. Parce que sinon ça va pas rentrer. Et puis on peut voir qu'autour il y a de l'or. Il y a encore de l'or autour. Vous inquiétez pas, c'est normal. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Donc voilà, après avoir mis le blanc, vous mettez le signe du verso dessus, qui ressemble à ça. Donc là, il est un peu mal fait, contrairement à la dernière fois. Voilà la différence. En fait, je trouve qu'il est un peu mieux fait. Et puis, vous allez faire une fine couche d'or, et puis vous allez mettre autour du blanc. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous abonner, partager et aimer. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à tous et à toutes, portez-vous bien et ciao tout le monde.